Voilà quelques unités dans le système international. Ici, la distance en mètres, la surface en mètres carrés, le volume en mètres cubes, la masse en kilogrammes, l'intensité de la force en newton, l'intensité du courant en ampères, la tension électrique en volts, la résistance en ohms, la quantité de matière en mol, l'énergie en joules, la concentration molaire en mol par mètre cube. Voyons maintenant quelques unités pratiques. 1 centimètre, c'est 10 moins 2 mètres. 1 millimètre, c'est 10 moins 3 mètres. 1 micromètre, c'est 10 moins 6 mètres. 1 centimètre carré, c'est 1 centimètre fois 1 centimètre. C'est égal à 10 moins 2 mètres fois 10 moins 2 mètres. Ça fait 10 moins 4 mètres carrés. 1 centimètre cube, c'est 10 moins 6 mètres cubes. 1 centimètre cube est égal à 1 millilitre. 1 litre est égal à 10,3 centimètres cubes, égale 10 moins 3 mètres cubes. 1 gramme est égal à 10 moins 3 kilogrammes. 1 mol par litre, ça fait 1 mol sur 10 moins 3 mètres cubes, parce qu'un litre, c'est 10 moins 3 mètres cubes. 10 moins 3, je le fais monter en haut, ça fait 10,3. Et 1 mol par litre, ça fait 10 puissance 3 mol par mètre cube. Voilà quelques formules qu'on utilise souvent dans les calculs ou des démonstrations. Le périmètre, la surface, le volume. Ici, on a un cercle. Le périmètre d'un cercle, le rayon R, est égal à 2pi fois R. Le carré. Le périmètre d'un carré, c'est A plus A plus A plus A. Ça fait 4A. Le périmètre d'un rectangle. A plus B plus A plus B. Ça fait 2 facteurs de A plus B. Le périmètre d'un triangle. A plus B plus C. Le périmètre d'un triangle A plus B plus C. Pour la surface, le disque de rayon R, ça fait pi R carré. Pour le carré, A au carré. Pour le rectangle, A fois B. Pour la sphère, 4 pi R carré. Le volume V, pour le cube, c'est A au cube. Pour la sphère, 4 tiers pi R au cube. Pour le cylindre, de hauteur H, le rayon de la base est R, ça fait pi R carré fois H. Et pi R carré, c'est la surface de ce disque. Alors la surface de ce disque fois la hauteur, ça donne le volume d'un cylindre. Maintenant, je vais vous donner quelques relations à utiliser dans les démonstrations. J'ai un triangle rectangle, ici 90 degrés. Je note cet angle-là, alpha. Le côté qui se trouve devant alpha s'appelle le côté opposé. Sa mesure, c'est A. Le plus long côté, ça s'appelle l'hypoténuse. Sa mesure est C. Ce côté-là s'appelle côté adjacent. Sa mesure est B. Le sinus alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça veut dire A sur C. Le cos alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça fait B sur C. Tangente alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent A sur B. Et d'après Pythagore, on a C carré est égal à A carré plus B carré. Ce côté au carré est égal à celui-là au carré plus celui-là au carré. Ici, une relation de conversion entre les radians et les degrés. On a alpha en radian est égal à alpha en degrés fois pi sur 180. Alors, pi radian, c'est égal à 180 degrés. Un radian, c'est presque 57,3 degrés. Ici, j'ai donné la valeur de cos 0 degré et de sinus 90 degrés. Cos 0 degré est égal à sinus 90 degrés est égal à 1. Cos 90 degrés est égal à sinus 0 degré est égal à 0.
Ici, un rapport. A est égal à B sur C. Donc, pour tirer C, il faut ramener A à la place de C et C à la place de A. Donc, C est égal à B sur A. Et pour tirer B, on fait le produit de A fois C. B est égal à A fois C. Un exemple, 10 est égal à 20 sur 2. Pour tirer 2, on met 20 sur 10. Et pour tirer 20, on fait 2 fois 10.